preuve des mises en scène du canular de Nairobi partie 3. Cette série de photos représente des preuves tangibles de la mise en scène des fausses fusillades par des acteurs dans le centre commercial de Nairobi. Cette preuve est le recyclage de la même personne pour des séances de photos, agissant comme preuve solide supplémentaire à la fraude du centre commercial. Rappelez-vous de cette femme agissant dans un cadre calme, posture détendue, et puis tout à coup, change pour la caméra, montrant l'expression du visage à l'agonie. Comme dans tant d'autres inspirations d'imposteurs sionistes, elle est simplement assise sur le trottoir, salissant ses vêtements, retirant ses chaussures en attendant le prochain bit d'instruction de ses gestionnaires. Eh bien, elle a refait surface dans 2 autres poses. Cela prouve que l'événement de Nairobi n'était pas réel, mais plutôt un simple canular semblable à celui des bombardements de Boston. Aussi, gardez à l'esprit le pied qui est mis en valeur devant les caméras, c'est le pied gauche. Remarquez aussi, ce qui est inscrit sur sa chemise. Le mot stagiaire. En fait, elle est l'un des principaux stagiaires d'un canular survenu dans un centre commercial qui est la propriété et sous gestion complète des taupes israéliennes. Remarque, elle pourrait être une vraie stagiaire du centre commercial mais néanmoins, la coïncidence est plus que curieuse. Souvenez-vous qu'elle a montré 2 expressions faciales, avant l'encadrement spécifique et après. Il s'agit d'une différence spectaculaire, juste dans les contractions musculaires du front et des muscles faciaux seuls, que personne ne peut nier. Quoi qu'il en soit, il n'existe aucune preuve de cadavre, c'est certain. Il y a aussi un manque décidé de preuves pour des blessures par balles réelles. En dépit de la réclamation d'une quantité massive de tirs sur tous les acteurs, sur toutes les images, il y a une chose qui manque, la preuve de l'entrée ou de sortie de blessures par balle. Car on s'attend à des tirs d'armes de forte puissance dans la chair humaine. Il y a beaucoup de photos de personnes réelles qui semblent être blessées ou à l'agonie. Mais, sont-ils des cas réels? Hollywood peut truquer ces blessures, ainsi que les traumatismes massifs, comme les blessures par balle dans la poitrine et la tête, de façon routinière. En outre, dans ces films les gens voient ces images comme si elles étaient réelles. S'ils n'étaient pas si réalistes, personne ne se donnerait la peine d'aller voir ces films. Donc maintenant, c'est un fait indéniable. Qui va le contester? Qui peut contester cela avec n'importe quel type d'argument ou de revendication? Ces photos sont la preuve de l'incroyable, celui du recyclage des acteurs de la crise et des faux blessés. Qu'est-ce qui est vu dans cette photo? Il y a un caméraman en arrière-plan, l'actrice a une escorte armée. Cette arme ne sert à rien. La femme est transportée par un homme en chemise bleu marine, elle n'a pas de blessure évidente, mais elle a l'expression du visage d'une blessée. Pas de sang issu de son corps. Il semble y avoir un peu de coloration rouge sur sa chaussette gauche. Pourtant, les gens regardent cette scène sans voir l'anomalie. Des gens ordinaires, et un voyou armé, transportant une personne potentiellement gravement blessée, plutôt que du personnel médical d'urgence, et ils sont tous dans une forme parfaite pour les caméras. La preuve absolue de la supercherie 1. Ceci est censé représenter une blessure par balle, une urgence médicale. Il y a un trou dans sa chaussette. Pourtant, est-ce l'effet d'une balle, ou tout simplement déchirée artificiellement? Au lieu d'être mise en position couchée pour éviter la perte de sang, elle est portée comme un journal, transférée d'une personne laïque à une autre, tout en changeant son expression faciale comme un bon stagiaire, pour la consommation publique. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas pertinent. Le canular est facilement prouvé dans l'analyse de même un minimum de photos. N'est-ce pas incroyable? C'est la même femme, recyclée. Dans ce cas, elle est même dans un contexte différent avec un grain de crise différent agissant comme son agent de remorquage. Maintenant, elle a un bandage sur son pied. Ce bandage est une sorte de support psychologique pour influencer la conscience publique, le sang vraisemblablement faux, n'était pas si facile à voir. Remarquez aussi l'homme avec le matériel photo professionnel lourd, pris dans la scène, derrière lui, un homme marchant nonchalamment tout en étudiant son téléphone cellulaire. Ce n'est pas un bandage fait professionnellement. A-t-elle vraiment reçu une balle dans le pied? Si oui, où est le sang, et pourquoi le bandage n'est pas coloré? Par ailleurs, ce sont ces 2 hommes qui font la manipulation d'une victime par balle, alors qu'il y a beaucoup de personnel médical d'urgence dans cette ville. Tout est dans le visage de chacun devant la caméra. Remarque, pas besoin du personnel des urgences, quand il n'y a aucune blessure réelle ou coup de feu.
Ceci est la preuve absolue que les tirs du centre commercial est un faux élaboré par les sionistes pour la diabolisation de l'islam. Les motifs sont clairs. L'islam est le dernier bastion de la résistance contre l'hégémonie mondiale par les puissances sionistes. Maintenant, si des personnes ne croient toujours pas que ce soit un faux, alors, elles se seraient sûrement purifiées de tout doute. Qui dans l'univers trouve cette photo un exemple d'une véritable blessure par balle? Pourtant, une autre taupe rémunérée, entourée de caddies, de l'eau en bouteille fournie de style DHS, qu'il a clairement consommé, encore des chaussures enlevées, ils ont simplement déversé du faux sang à partir d'une bouteille. Il s'agit d'une constatation cruciale. Il n'existe aucun moyen que le sang s'écoule comme ça. Toutefois, du faux, oui. Ce fluide suit la gravité sans être gêné par l'état naturel des facteurs de coagulation, ce qui aurait causé un motif irrégulier de congélation, ce n'est pas l'écoulement libre de matériaux liquides le long des lignes de briques. Voir aussi, qu'un peu de cela a été éclaboussé par la bouteille d'eau qu'il avait, apparemment, déjà consommée. Mais d'où vient le sang? Il n'a aucune blessure par balle, il est plus préoccupé par ses chaussettes, pas étonnant que personne ne se soucie de lui, ou est attentif à lui, pas de mère, père, frère, sœur, ami, un voisin ou un bon samaritain. Qui se soucie d'aider une telle personne, lorsque ce n'est rien d'autre qu'un faux? Sa douleur et son agonie du visage? Il doit le mimer, il est sur la liste de paye. Bon, en attendant, restez connectés.